Une des traditions de la Fête nationale, c'est bien sûr le texte patriotique écrit par Sylvie Rémillard. Et c'est sûr que ce soir, on honore le Québec, mais on veut saluer aussi la progression incroyable du cinéma québécois, l'essor incroyable du cinéma québécois cette année. Vraiment, ça a été fantastique. J'ai eu l'honneur d'animer le Gala des Jutras cette année. Et bien que Crazy a presque tout ramassé, la cuvée était incroyable. Alors, cette année, on a décidé de donner un petit coup de chapeau au cinéma québécois. Et pour ce faire, on a choisi un comédien de cinéma que moi, j'ai vu dans La Grande Séduction, qui est tout à fait merveilleux. Et il va nous lire le texte patriotique de Sylvie Rémillard, M. Raymond Bouchard. Bonne fête, Québec! Au moins une fois par année, quand c'est notre fête, on a le droit de se péter un peu les bretelles, de se dire qu'on est les plus beaux, les plus belles. Je vous dis tout de suite, je vous regarde ce soir, là, puis je pense que c'est ça que j'ai vu de plus beau. On n'est pas toujours les plus formidables, on n'est pas toujours les plus fins. Mais si on a duré aussi loin, c'est quand même pas pour rien. Faut être fait fort pour faire pousser des patates dans des terres de Caïn. Faut avoir la tête dure pour changer la défaite en victoire et rebâtir son destin. Faut avoir du cœur pour rester fidèle depuis 400 ans à son pas, à sa manière, à sa nature, à son chemin. Et si on est rendu aujourd'hui aussi loin, c'est parce qu'on a marché ensemble, la main dans la main. Nous sommes une nation. Où on a le droit de s'exprimer, de rire, de rêver. On a rêvé d'un Québec où prospérité rimerait avec solidarité. Nos rêves n'ont pas changé. Le Québec dont nous rêvons est d'abord et avant tout une terre de liberté. Mais avec le temps, la maison craque, le balcon s'incline, le toit fuit et le doute s'installe lentement. Et on laisse la révolte aux adolescents, on devient vieux, indifférent. Alors que c'est maintenant qu'on doit se tenir debout, coude à coude, pour affronter les éléments. Ah oui, on peut se laisser porter par le courant. Mais on peut aussi choisir le bon vent. C'est à nous de décider quel Québec nous voulons pour nos enfants. On dit souvent que la culture, c'est l'âme d'un peuple, et on a raison. Mais la culture, c'est pas seulement une histoire d'imagination. Le jardin est vaste, il faut de bonnes semailles pour avoir de bonnes moissons. Et c'est à chacun de nous, saison après saison, quand la sécheresse s'installe, de l'arroser pour que poussent nos créations. Et c'est ce que vous faites en lisant nos livres, en regardant nos films, en écoutant nos chansons. Vous donnez à nos créateurs les moyens de leurs ambitions. Et c'est grâce à vous si notre cinéma n'a pas l'air d'un nain à côté du cinéma américain. Cinéma d'animation
documentaire ou fiction, caméra au point ou caméra témoin, nos films sont des phares qui clignotent dans le brouillard de nos mémoires. J'ai des images plein la tête, beaucoup d'images. Vous rappelez-vous des seins de Daniel Ouimet dans Valérie? Ça, c'est pour les plus vieux. De ceux de Carole Laure dans La mort d'un bûcheron. Des beaux arbres que plantait un homme. De ceux qui sont morts victimes d'une erreur boréale. Du 15 février 1839 et de certains octobre dont les ordres étaient venus d'en haut. D'un fils et son père visitant un zoo la nuit, d'un petit gars qui découvre l'amour dans l'arrière-boutique de son oncle Antoine, de vieux amis qui triomphent des invasions barbares, de nouveaux amis qui partagent une neuvaine, de nos familles, des ploufs jusqu'à Crazy, en passant par Gaspard Blues et Un homme et son péché. D'un village au grand complet, prêt à tout pour réussir la grande séduction. Notre cinéma sait comment nous bousculer, nous faire rire, nous émouvoir. Il y a juste au cinéma qu'on applaudit quand on se fait avoir. En plan large ou en gros plan, c'est notre histoire qui se joue sur grand écran. Ce soir, je voudrais rendre hommage au cinéma québécois. Un cinéma à notre image, mais qui s'ouvre de plus en plus sur le monde, tout en restant différent. Si la culture est l'âme d'un peuple, la langue en est le cœur. C'est en français que nous exprimons nos misères, nos bonheurs, nos espoirs. Notre langue est généreuse. Elle se transmet et se partage. Qu'on l'ait reçue en héritage ou qu'on l'ait adoptée après un long voyage, on fait tous partie du même équipage. Et nos capitaines sont nos poètes qui connaissent les plus belles plages du langage. Cette année, l'un de ceux-là a troqué le sol pour les nuages. Il a rejoint son ami Gobelet, l'autre, drôle de pistolet. Et ce soir, je veux lui rendre hommage. C'était un clown extraordinaire, un vermoyeux fou du roi, qui n'épargnait aucun château. C'était un grand sculpteur de mots. Il s'appelait Marc Favreau. Il avait toujours dans sa poche ou dans sa manche un téléphone sans fil avec lequel il rejoignait le monde de la fantaisie et des mystères fragiles. Il l'a emporté avec lui. Mais si vous êtes attentif, peut-être il pourra vous rejoindre un jour sur votre île. Ce soir, j'aimerais qu'on emporte un peu de sa poésie dans nos bagages pour que la bêtise et la peur ne nous laissent jamais empêcher de sentir l'air du large. Vous savez, au cinéma, ça prend souvent plusieurs prises avant d'en avoir une de réussie. Peut-être que c'est aussi comme ça qu'on peut bâtir un pays. Bonne fête!